Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais poser une question. Peut-être me la poser à moi-même aussi. Suis-je ange ou démon? Je suis sûre que beaucoup d'entre nous se sont posé un jour cette question. Bien sûr, à chaque fois que je fais ces vidéos, il est bien entendu que je parle de ma perception des choses, de mon expérience, de mon vécu. Donc, prenez ce qui vous parle et sautez l'autre, et c'est tout. Parce qu'en réalité, comme je l'avais précédemment mentionné, il y a autant de monde, il y a autant de perceptions, il y a autant de lunettes que de personnes dans le monde. Donc, pour revenir à la question, suis-je ange ou démon? En fait, je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis un être humain. Et un être humain a l'avantage de pouvoir vivre les deux en réalité. Parce que dans ce monde de la matière, de la polarité, tant que je ne reconnais pas de pouvoir être un démon, je ne peux pas être un ange. C'est ça le but du jeu qui est la vie. C'est expérimenter la matière, le monde des polarités et le vivre en émotion, le ressentir. Et pour le ressentir, il faut être, tout simplement. On n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Et j'ai toujours dit aux personnes qui me consultent, il n'y a pas d'erreur dans la vie. Tout ce que tu vis, tu le vis parce que à ce moment-là, tu avais besoin de le vivre. Tu avais besoin de ressentir ça à ce moment. Ton être qui est au-dessus de ta matière l'a mis sur ton chemin pour que tu le vives en réalité. Il n'y a pas d'erreur. La vie est parfaite telle qu'elle est. Nous sommes parfaits tels que nous sommes. Nous passons notre temps à essayer de refouler ce qu'on est. Parce qu'on est obnubilé par l'idée d'être une bonne personne. C'est quoi une bonne personne? Une bonne personne, c'est celle qui se met au service des autres. Une bonne personne, c'est celle qui dit non à ce qu'elle peut ressentir. Une bonne personne, c'est quoi en réalité? Ce sont des concepts. Et nous avons un outil extraordinaire mis à notre disposition. C'est que tout ce que nous voyons est le miroir de ce que nous sommes. Et si nous prenons le temps
pas le tournant, le temps d'observer chaque événement sous un autre angle. Peut-être pourrions-nous comprendre certaines choses qui nous échappaient à un moment donné. Encore une fois, il n'y a pas d'erreur. Si je ne l'ai pas compris à ce moment-là, je n'ai pas à m'inquiéter. La vie me remettra encore une fois sur le bord pour que je puisse le vivre et le comprendre. La vie telle qu'elle est parfaite. Il n'y a pas de synchronicité parce que tout est synchronicité. Tout ce que je vis ici et maintenant, c'est ce que j'ai à vivre. Et c'est moi qui l'ai créé et je crée à tous les moments de ma vie. Si on arrive à aller au plus profond des choses, c'est que le bien et le mal sont les deux faces d'une même pièce. Et je dois reconnaître les deux en moi. Je dois pouvoir penser que je puisse être une mauvaise personne sans culpabiliser. Parce que personne n'est bon à 100% ou mauvais à 100%. C'est cette nuance qu'il y a entre les deux qui fait que nous soyons des êtres humains et que nous puissions le vivre et le ressentir. Sans peur, sans peur, si, la peur elle est là de toute façon à tout instant. C'est notre petit être physique qui ressent cette peur et qui ressent cette insécurité, mais ce que nous sommes réellement, le monde de l'absolu, fait l'expérience de ressentir tout ça parce que lui, il est déjà en sécurité, il est déjà libre, il est déjà en mission. C'est vivre ce que nous sommes en train de vivre et reconnaître que nous l'avons créé à tout moment. Tout simplement. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une agréable journée. À la prochaine. Je vous aime.